Père Céleste, tu sais que nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Et nous ne pouvons même pas parler parce que nous ne sommes pas capables. Si toi, tu ne mets ta parole dans la bouche de chacun de nous. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons à venir toi-même exprimer ce que tu as à dire à tes enfants, afin que ceux-ci, prenant conscience du temps dans lequel nous sommes, si quelque chose devait être fait, que cela se fasse. Et que tu nous aides à mettre de l'ordre dans notre vie. Bénis-nous, Seigneur, et conduis toutes choses selon ta volonté, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je ne sais pas si nos amis sont en ligne. Et dit ils sont en ligne. Ok. Donc nous voulons dire pour les uns bonjour, bonsoir pour les autres. C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons méditer ensemble les Saintes Écritures qui peuvent nous aider dans notre marche. Parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu qui nous aide. Sans cette parole de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Ça, il faut dire la vérité. Mais quand la parole vient, c'est comme un conseil, la parole vient pour nous aider. Quand elle sort, alors ce qu'on n'a jamais entendu, quand ça vient, on dit, ah bon, c'est comme ça, on ne sait pas. Je prends le cas du baptême. Peut-être anciennement, on ne savait pas qu'il fallait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, bon, chacun faisait comme il a appris à l'école par les catholiques ou même par les protestants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais un jour, Dieu qui connaissait ses enfants et qui savait que ceux-ci allaient connaître la vérité, il est venu avec cette vérité-là pour leur faire voir que la vérité de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Parce que c'est ce que le baptême nous enseigne. On dit, ah, pour ceux qui ne savaient, dit, ah bon, on ne le savait pas. Maintenant qu'on le sait, on le fait. Donc la parole de Dieu est venue pour nous guérir, pour nous amener à la connaissance et pour nous aider à avancer. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Roi, 1 Roi, le verset 3. Nous avons 1 Roi, le chapitre 3. J'ai dit, oh là là, certainement. Nous allons prendre à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Qui se rappelle cette parole-là? Oui, frère, que Dieu vous bénisse. Vous vous rappelez que ça a été dit au frère Branham, par rapport à une femme qui était là, de dire à la dame qu'elle demande tout ce qu'elle veut. Mais la femme, elle pouvait être embarrassée parce que sa soeur était malade. Elle-même, elle vivait dans une extrême pauvreté, donc elle pouvait demander de l'argent. Mais elle a demandé quoi? La conversion de ses enfants. Et quand Dieu te demande quelque chose, ce que tu dis là, lui, il n'est pas dans ta pensée, hein, quand bien il le sait. Amen. Parce que Dieu sait tout. C'est vrai qu'il n'est pas, mais ce que tu vas lui demander, il va te le donner. Vous comprenez? Donc cette femme-là, elle dit, mais le frère Branham lui a dit même, mais regarde ta soeur qui est malade, n'est-ce pas? Demande qu'elle soit guérie. Elle, de l'autre côté, dit, mais toi-même, tu peux aussi demander qu'on te donne un peu d'argent. Mais en dépit de tout ça, elle savait, même si sa soeur est guérie, un jour elle va mourir. Si aujourd'hui elle baigne dans une richesse extrême, un jour elle va laisser cette richesse pour mourir. Mais si elle marche selon la volonté de Dieu, et que ses enfants sont dans la volonté de Dieu, ceux-ci et elles-mêmes vont se revoir au ciel. Or, au ciel, c'est la vie éternelle. Alors elle a demandé que ses enfants aient la vie éternelle. Et sur place, ils ont été convertis. Vous voyez comment c'est beau? C'est pourquoi ne soyons pas des gens qui cherchent les choses de la terre, mais plutôt cherchons les choses d'en haut, qui sont salutaires. Alors ici, à Gabaon, voilà ce que Dieu a dit à Salomon.
Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Écoutez bien. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. De cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Salomon savait ce qu'il disait. Alléluia. David n'était pas orgueilleux. Salomon n'était pas orgueilleux. Il n'était pas porté vers les choses extraordinaires. Mais il était soucieux du peuple que Dieu lui a confié. Vous comprenez? C'est ça. Regardez, prenez même vous qui êtes là. Si vous avez une famille à la maison, peut-être vous avez des difficultés pour nourrir cette famille-là. Frère, vous n'allez pas dormir. Vous allez avoir multiples pensées. Et si Salomon, il savait que Dieu lui a confié un peuple qui lui appartient, c'est-à-dire qui est à Dieu. Et lui, il doit gérer ce peuple-là. Alors, qu'il était très jeune, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui a fait grâce de le rencontrer en songe. J'avais une prédication ancienne où il a dit les sons sont porteurs de messages. Il y a des sons qui sont porteurs de messages. Voilà un cas ici. Alors, dis-moi ce que tu veux que je te donne et dans un songe. Alors lui, il va répondre, Seigneur, tu vois, tu m'as mis dans une position très élevée où je dois prendre la place d'un certain David qui est mon père. Et tu sais comment David a marché. Frère, si David avait mal marché, il n'y a pas de problème. Moi, je viens, c'est comme dans un service, hein, pour ceux qui ont été le service de service, si vous allez remplacer quelqu'un qui n'est pas trop à la hauteur, vous faites un peu et puis on vous félicite. Mais si vous allez remplacer quelqu'un dont on parle du bien, arrangez-vous. Ce serait difficile pour vous. Vous comprenez? Et si David n'était pas n'importe qui devant Dieu, et lui, Salomon, le petit Salomon, va venir prendre cette place-là, alors il fallait qu'il soit sage pour demander ce qui peut faire la gloire, ce qui peut faire le bonheur, ce qui peut faire la richesse de Dieu. Alors il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Amen. Ce n'est pas n'importe quel peuple, frère. Amen. Si c'est n'importe qui, ça se comprend. Mais un peuple que Dieu a choisi, et moi, je vais régner sur ce peuple comme roi. Ah, ça devient inquiétant. Gloire à Dieu. Alors il dit, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Ça, je ne sais pas, David pourrait dire, papa, donne-moi beaucoup d'argent, et en passant, les gens vont m'acclamer. Quand je vais passer, je vais soulever mon corps, les gens vont m'acclamer. Amen. Mais il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, je ne sais pas comment je peux l'exprimer pour que chacun de nous puisse saisir le bien fondé, la profondeur de cette demande. Pareil, il dit, cette demande plut à l'Éternel. Cela veut dire que quand Dieu a regardé, quand il a écouté cette demande-là, il a vu qu'il n'y a rien qui soit faux dedans. Tout est bon.
Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, alléluia. Oui, c'est merveilleux. Voici, j'agirai selon ta parole. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur, sur la terre là, il y a des gens pour lesquels il a prié. Il y a des gens à qui il a parlé, dit qu'il te soit fait selon ta parole. Ce que tu dis là, devant Dieu, cela a une valeur, cela a une importance, cela a une grandeur. Mais si tu as choisi d'être animal, il va te traiter comme ça. Mais si tu as choisi d'être un homme réfléchi, intelligent, alors il va agir avec intelligence à ton niveau aussi. C'est pourquoi il a dit à Salomon, comme tu n'as pas demandé longue vie, je me rappelle, quelqu'un me disait, dans la région d'Issia, pour ceux qui y sont, il y a une famille, un chasseur, qui était allé en brousse, il est allé à la chasse, et puis, il a entendu un génie qui pleurait dans un trou. Par exemple, le génie est tombé dans un trou. Le génie pleurait tellement, il s'est approché, et puis il lui a rendu service. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour l'extirper du trou. Et il a mis. Et le génie lui demande, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, fais de sorte que je ne meurs point. Voilà ce que lui a demandé. Il ne veut pas mourir. Il dit, d'accord, on a compris. Comme tu ne veux pas mourir, voilà un drap. Si tu vas au milieu du village là, tu te couvres avec ce drap là. Tu prends ta fille, puis vous couvrez, vous restez là. Heureux, car il veut vivre pour toujours. Et quand il est parti, il a pris son drap, il s'est couvert. Qu'est-ce qu'il est devenu? Caillou. C'est vrai, c'est faux. Moi, je ne sais pas, mais on nous a raconté ça dans la région d'Issia. Et le type est devenu caillou. Mais sachez que les cailloux meurent. Frère, les cailloux meurent. Vous n'avez jamais vu caillou mort? Et il y a les cailloux qui meurent. Ils deviennent comme la poudre. Ils vivent jusqu'à ils deviennent comme poudre. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous comprenez? Caillou meurt. Donc, comme lui ne veut pas mourir, il est devenu caillou. Mais sachez que caillou meurt. Vous voyez? Mais ici, Salomon, il a été très intelligent parce que il a devant lui un peuple nombreux. Mais ce peuple n'est pas n'importe quel de peuple. C'est un peuple qui a été choisi par Dieu lui-même. Et lui, Salomon, va venir s'asseoir là pour les juger, pour parler entre eux. S'il n'est pas intelligent, il est mort, frère. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes où? Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'il ne verra jamais personne de semblable à toi. Gloire à Dieu. Et vous connaissez l'histoire de Salomon. Avant toi là, on ne va pas voir. Et pendant, il dit, il n'y aura personne de semblable à toi. Gloire à Dieu. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire, indépendamment de ce que je vais te donner, ce que moi-même je vois qui est bon, je vais te donner, alors en outre, indépendamment de ça, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun homme qui soit pareil. Tu n'as pas demandé richesse, moi je te donne la richesse. Gloire à Dieu. Tu n'as pas demandé de gloire, je te donne la gloire. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont assis, qui sont là, qui sont en train de faire les petits malins là, il y a un qui a été avant eux, qui était au-dessus d'eux. Salomon. Aujourd'hui, un peu seulement, nous on veut richesse. Frère, la Bible n'est pas la manière dont on cherche l'argent là.
Si on cherchait Dieu comme ça, là, aujourd'hui, nous tous, on devait être au ciel. Déjà, c'est fait. Les portes sont ouvertes grandement, on allait entrer. Simplement. Nous, on ne dort pas. Hein? Matin, midi, on est là. À notre âge, on est encore en train de chercher l'argent. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoute bien. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, là, c'est encore une autre condition. C'est vrai, tu as demandé intelligence et sagesse, je vais te donner. Maintenant, moi, je te dis quelque chose. Si tu marches dans mes lois, c'est-à-dire, c'est que lui, il a recommandé. Si tu marches dedans, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Tu vas vivre longtemps maintenant. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai, la mort marche au pas avec tous les enfants. Tout homme, nous marchons au pas avec la mort. Mais si Dieu a demandé à la mort de se mettre de côté, parce que Salomon va passer, à la seule condition qu'il obéisse et qu'il mette en pratique ses paroles et ses commandements. C'est la seule condition. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, se présentant devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Les gens devaient être étonnés de ce que Salomon est en train de faire. Gloire à Dieu. Donc, quand je prends le chapitre 5, le verset 12, écoutez bien ce qu'il dit. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme... C'est ce que j'ai dit, hein, c'est ça? Chapitre 5, le verset 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il lui paie entre Hiram et Salomon. Et il fit alliance ensemble. Gloire à Dieu. Maintenant, retournez au chapitre. Au chapitre 4. On lit. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Est-ce que vous comprenez? De la sagesse et une très grande intelligence. Et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassa la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il n'y a pas un qui l'a égalé. Amen. Il était plus sage qu'aucun homme. C'est ça? Plus qu'Étan de l'Ezrachi. Plus qu'Emam, Kalkol et Damda. Le fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. À peine on compose un cantique ici, on va chanter ça pendant des années. Même 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux et sur les oiseaux, sur les reptiles et les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Donc Dieu a promis de lui donner la sagesse, il lui a donné. Alléluia. Frère, aujourd'hui, nous
nous sommes enfants de Dieu. Comme Salomon aussi est enfant de Dieu. Frère, quelle est notre demande? Quand on est là, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on veut? Alléluia. Je prends par exemple un passage qui m'intéresse beaucoup aussi, que j'aime lire, c'est Luc 24, que vous connaissez très bien, à partir du verset 44. Si nous ne savons que demander, lisons ceci. Je vais prendre tout juste à partir du verset. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Frères, nous aujourd'hui là, le monde dans lequel nous vivons là, si nous sommes enfants de Dieu, frère, que Dieu ouvre notre intelligence, notre esprit pour comprendre les Écritures. Tant qu'on n'a pas compris les Écritures là, on va faire beaucoup de bêtises. Preuve. Tantôt on le dit, le message est venu en Côte d'Ivoire depuis 1972. N'est-ce pas? Et depuis 1972 jusqu'à 1977, je peux dire jusqu'à vers les 80, on était un. 82, 83, les choses ont commencé à tourner. Il y a un groupe qui est sorti. Vous comprenez déjà? Et aujourd'hui, frère, non seulement les groupes, ça sort, mais il y a des gens qui se forment. Tout récemment, j'ai vu des affiches quelque part. Quand j'ai vu la colonne de feu qui était sur la tête de frère Branham, je savais que c'est les gens un groupe de messages. Donc aujourd'hui, frère, il y a plusieurs groupes de messages. Or, en son temps, quand nous sortions, nous avions nos brochures. Pour ceux qui aimaient marcher, on avait les brochures. Et quand tu sors comme ça, et que tu rencontres quelqu'un qui a une brochure, c'est ton frère. Alléluia. Et nous nous sommes rencontrés comme ça, mais où vous priez? Frère, nous on est ici. Ainsi, on a ramené beaucoup. Ceux qui étaient un ici, deux là, trois là, on les a ramenés pour être ensemble. Il dit, moi je ne savais pas qu'il y avait encore des frères en Côte d'Ivoire. Même il y avait un autre, il est parti au Mali. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Mais aujourd'hui, gare à toi. Gare à toi, si tu vois quelqu'un broché, puis tu t'approches de lui, il va te demander, tu as soif? Par lui, il va te donner l'eau. Voilà. Et chacun a sa pensée. Au point où on parle des tonneristes, où on parle des 8e messagers, où on parle de ceci, on n'est plus les mêmes. Il y a les limoudim. Vous comprenez? C'est les limoudim qui sont les gracistes aussi, là, non? Oui, ils ont évolué. Des grâces sont passées à limoudim. Vous saisissez? Ça devient inquiétant. Si bien que notre intelligence là, notre esprit doit être ouvert aux choses de Dieu. Parce que, frère, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est une semaine, nous sommes dans la 2e semaine, nous avons parlé avec une dame. Là, c'est un frère, c'est l'époux d'un frère, il est venu avec elle. Elle est tonneriste. Elle est tonneriste, et nous avons parlé. Elle souffrait. On sentait qu'elle n'était pas à l'aise au milieu de nous. Oui, elle n'était pas à l'aise. Par chez eux, c'est des piles de brochures. La Bible, on met de côté. C'est les piles de brochures. Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Et à longueur de journée, c'est ça qui est prêché. Eux, ça crie beau. Mais nous, on ne crie pas ici. Je constate que les frères et les sœurs sont tellement absorbés par les choses, meilleures choses qui sortent. Chacun veut manger, chacun veut prendre. On n'écrit pas bêtement, excusez-moi le terme.
on regarde ce que le frère dit. C'est-à-dire, on se dit tellement la chose, si ce n'est pas juste, vous allez voir quand vous allez sortir, là, un frère va vous aborder. Hein? Ce que tu as dit là, ce n'est pas juste. Ah oui. Ce que tu as dit là, frère, ça là, ce n'est pas juste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est juste. Parce que tu ne vas pas nous empoisonner. Tu ne vas pas nous donner n'importe quoi et puis on va prendre parti. Donc, notre esprit doit être ouvert sur les choses de Dieu. Amen. Et prendre ce qui est à Dieu. Amen. Nous comprenons, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que pour nous, nous trouvons que c'est important. Alléluia. Alors, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Qu'est-ce que Salomon a fait? Si nous voulons faire un rapprochement, il a dit à Salomon, si tu marches dans mes voies et que tu mets ma parole en pratique et que tu observes mes lois, alors je vais te donner de la sagesse. C'est pas vrai, frère? C'est alors que tu seras sage. Et ici, frère, il a dit, vous, c'est vrai, vous allez partir, vous êtes témoins, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Vous allez voir. Après cette parole, il y a des gens qui sont partis. Ils n'ont même pas attendu. Et ceux qui sont partis, c'est eux qui ont commencé à prêcher faux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est eux qui ont commencé à prêcher ça. Pareil, ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Pareil, il dit d'attendre. Pareil, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc il fallait attendre la venue du Saint-Esprit d'abord avant de partir. Pareil, Matthieu, quand Matthieu a parlé dans son livre, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il a dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne d'abord. Mais si vous n'attendez pas que vous partez, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous allez dire? Ce que vous avez entendu qui est sorti, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est quand lui il est venu, il a apporté la précision. Amen. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Amen. C'est pourquoi il faut être attentif. Pour que les promesses de Dieu se réalisent pour toi, sois attentif à ce que Dieu te dit et obéis à ses voix. Alors, les promesses de Dieu vont se réaliser pour toi. Alléluia. Bon. On va arrêter. Parce que les frères doivent partir. Ils vont nous faire prier. Et ils vont s'apprêter pour le voyage. Que Dieu bénisse.